avec des séquences émotions, des séquences de travail, des séquences qui sont celles aussi de la vie d'une association avec ses élans statutaires. Et puis, il y a des rites. Et un des rites essentiels, c'est quand il y a une assemblée d'élus, il est d'usage que le maire de la commune hôte qui accueille l'événement soit invité à prendre la parole. Et bien évidemment, eh bien, maintenant, Anne Hidalgo nous accueille à Paris. Et c'est à vous, Madame la maire, si vous bien rejoindre le pupitre. Pardon pour les bisous, mais ça fait quand même assez longtemps maintenant qu'on se connaît. Je suis vraiment très, très heureuse d'être ici et de répondre à cette très belle tradition républicaine. Merci à vous, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président de l'Association des maires de France, très cher David Lisnard, monsieur le premier vice-président délégué de l'Association des maires de France, très cher André Léniel. Je veux saluer tous les parlementaires, tous les maires élus. Un salut spécial à tous les maires des Outre-mer. Et permettez-moi aussi de saluer les anciens présidents que j'ai plaisir à retrouver et de saluer aussi un autre maire qui est le maire de N'Djamena, capitale du Tchad, qui m'accompagne aujourd'hui, cher ami, cher Sinoussi. Hassana Abdoulaye, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, très chers amis, je suis vraiment heureuse de vous accueillir à Paris, ici même, la porte de Versailles. Chaque année, vous vous réunissez, nous nous réunissons dans cet endroit que vous avez aussi transformé. Et permettez-moi de remercier vraiment chaleureusement David Lisnard et André Léniel, dont l'engagement nous permet de nous rassembler, de nous retrouver, d'échanger ensemble et en plus d'avoir plaisir à le faire. Et nous savons toutes et tous que nous pouvons compter sur vos efforts incessants, vous, présidents et vice-présidents, pour faire entendre notre voix, cette voix des maires de France, et ce, quelle que soit la taille de la commune, des plus petites aux plus grandes. Et le congrès des maires, c'est toujours un grand moment de fraternité, mais aussi de lucidité et de fierté. Et cette année, ce rendez-vous a aussi une résonance particulière parce que c'est le dernier congrès de notre mandat. Certains repartiront, d'autres pas, c'est mon cas. Donc c'est la dernière fois que je m'exprime devant vous comme maire de Paris. Et ce mandat a débuté en 2020 en pleine crise du Covid. Et je crois que ces circonstances très exceptionnelles dans lesquelles nous avons agi ces 6 dernières années marquent aussi la force des maires. Je veux le dire d'entrée de jeu, c'est vraiment une émotion que je ressens à chaque fois de vous retrouver ici parce que cette tradition républicaine, elle a plus d'un siècle aussi. Et au moment où nous nous réunissons, nous savons que nous nous réunissons pour parler vrai, entre nous, entre femmes et hommes de terrain, conscients de ce que nous avons traversé, de ce que nous avons porté, mais de ce qui reste encore à construire. Alors, mes chers collègues, ce moment est particulier parce qu'il marque, je le disais, la fin de ce mandat, un mandat traversé par des crises. La première, le Covid, l'explosion des prix de l'énergie liée à la tension et au conflit, notamment en Ukraine, mais aussi une tension continue sur nos finances locales, l'urgence sociale qui s'est aggravée, sans compter des attaques incessantes et des menaces dont nous faisons l'objet souvent dans l'exercice de nos mandats, avec aussi toutes ces tentatives de désinformation que nous subissons au quotidien. Et quelle que soit la taille de nos communes, personne n'est épargné. Et en fait, nous avons tenu bon, parfois seuls, mais toujours avec le sens du devoir. Parce que le maire, c'est l'élu que les Français reconnaissent le plus, en lequel ils ont confiance, celui dont les missions ont un impact concret sur la vie, sur leur vie, celui qu'on peut croiser, celui qu'on peut appeler, qu'on peut souvent engueuler, et c'est très bien ainsi, c'est comme ça que doit fonctionner la démocratie. C'est le plus beau mandat,
C'est le plus exigeant sans doute, le plus éprouvant aussi, mais c'est celui qui fait tenir notre pays dans les bons jours comme dans les pires. Oui, le mandat de maire est un mandat qui est rude. Nous sommes en première ligne et au dernier kilomètre de l'action publique. Et je veux encore, cette année, et chaque fois que ce sera nécessaire, avoir une pensée fraternelle et chaleureuse à l'égard de celles et ceux qui, parmi nous, ont été visés ces dernières années par des attaques physiques, des injures, des menaces, du harcèlement sur eux-mêmes ou sur leur famille. On a tenu bon quand même, vous avez tenu bon quand même. Mais ces méthodes d'intimidation, évidemment, n'ont pas leur place dans notre République. Et je le redis, nous ne devons rien laisser passer. Et notre association et vous, Président, vous avez été à nos côtés. Mais parce que le mandat de maire est rude, en fait, nos réussites n'en sont que plus belles. Et partout en France, malgré les contraintes, malgré les vents contraires, les budgets difficiles, les communes ont avancé. Les communes n'ont cessé d'investir dans le service public, dans la solidarité, dans la transition écologique. Nous avons avancé. Chaque jour, des écoles sont réouvertes, des gymnases sont construits, des maisons de santé, des lieux de culture créés, des arbres plantés, des pistes cyclables aménagées, des emplois sauvegardés ou même des emplois créés. Et cela, le mandat de maire le permet. Ce sont de grandes réussites que nous initions ou que nous accompagnons d'ailleurs coûte que coûte. Maintenir les services publics de proximité, soutenir les commerces, a fortiori dans la crise que traverse aujourd'hui ce secteur, accompagner les associations qui en ont besoin, toujours veiller sur les plus vulnérables, trouver toujours des solutions, toujours et encore, y compris là où on n'a pas de compétences particulières. C'est ce que nous demandent nos concitoyens à longueur de journée. Et les communes ont tenu la main d'un pays qui est un pays inquiet. Et je veux le dire ici parce que ce n'est pas assez dit en dehors de ces murs. Il faut aussi regarder le chemin parcouru. Ce moment de bilan intervient malheureusement dans un contexte encore plus difficile pour les collectivités locales. Un projet de loi de finances qui fait peser une contrainte encore plus forte sur nos communes, près de 8 milliards d'euros de charges nouvelles qui pèseraient potentiellement sur les collectivités. Cela veut dire des projets menacés, des associations fragilisées et bien sûr la remise en question d'investissements pourtant indispensables. Et pourtant, nous le savons, les communes sont les principaux investisseurs. Nous sommes indispensables pour préparer l'avenir. Et l'investissement, vous le savez, ce sont autant d'emplois créés ou sauvés dans nos communes et dans nos agglomérations. Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé vouloir ouvrir un vaste chantier de décentralisation. Eh bien, c'est une très bonne chose. Nous le réclamons depuis longtemps. Et il nous faut aussi préparer les chantiers de demain en s'appuyant toujours sur ce qui fonctionne aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien de penser demain en abîmant ce qui fonctionne aujourd'hui. Alors nous avons besoin de liberté, oui, et c'est le thème de ce congrès, pour les communes, liberté, et la décentralisation doit s'accompagner d'un État fort qui protège et qui garantit à chacune et à chacun les mêmes droits et qui garantit aussi un statut de l'élu. Vous le savez, il y a en France des femmes et des hommes qui s'engagent, qui tiennent, qui offrent une main tendue, qui donnent un visage confiant de la République. Ce sont les maires de France dévoués. Et il faudra des moyens concrets leur permettant d'exercer leur mandat indispensable dans des conditions dignes. Je pense à de la formation, de l'accompagnement, de la protection. Beaucoup de chantiers sont à ouvrir. Et mes chers collègues, pour conclure, je voudrais revenir sur un point qui me tient beaucoup à cœur. En fait, Paris, c'est une commune. Alors certes, c'est la capitale de la France, mais c'est une commune un peu comme les autres. Elle est plus grande. C'est vrai qu'on a plus de services, plus d'agents, plus de fonctionnaires, voilà, on est plus sous le regard des projecteurs. Mais c'est une commune comme les autres communes et j'ai toujours tenu depuis ces presque 12 dernières années que je suis maire à faire en sorte que le lien entre Paris, la capitale de la France, et toutes les communes de France soit un lien fort. D'abord parce que Paris, c'est aussi toute la France. Nous sommes constitués de femmes et d'hommes venant de toutes vos communes, de toutes les régions, de toutes les provinces. Et c'est ça Paris, c'est ce qui fait la force de Paris.
Et ici, à l'Association des maires de France, j'ai toujours trouvé cette fraternité, cette capacité à établir ce lien. Il y a eu des événements importants qui nous ont permis de le réaffirmer parce que parfois c'est tellement facile de caricaturer la capitale en disant Paris comme si Paris était un endroit de gens hors sol. Non, notre sol c'est Paris aussi. Et la maire de Paris n'est pas hors sol, elle est sur le sol de Paris et ce sol de Paris la rappelle en permanence à ce qu'est le sol de France. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, je me souviens très bien de l'avoir fait ici avec toi, cher François, après les attentats de 2015 et que nous avons tenu ce congrès, que nous sommes venus et que tous les maires ont entamé la Marseillaise pour dire aussi leur soutien à Paris. J'ai encore une émotion 10 ans après, nous venons de commémorer ces attentats. Mais j'ai la même émotion quand je vois ce rapport très fort qui s'est aussi retissé pour des événements exceptionnels. Les Jeux olympiques et paralympiques, c'est pas si loin, ce n'était pas une parenthèse dans le pays. C'est un moment où nous avons été tous ensemble, où nous avons fait de notre pays, grâce à l'engagement de toutes les communes et bien sûr de la capitale aussi avec l'État, nous avons fait non seulement, je pense, rêver beaucoup de Français, mais rêver le monde entier sur la créativité, sur notre capacité à nous relever de tout. Et ce fut aussi cet engagement et ce lien très fort que j'ai ressenti avec chaque maire de France lorsque nous avons œuvré tous ensemble pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame et avec le chef de l'État lorsqu'elle a été inaugurée, c'était toute la France qui entrait aussi dans la cathédrale Notre-Dame. Alors je veux vraiment vous remercier, vous dire qu'il ne faut jamais oublier ces liens, que les combats passés et les combats à venir vont être rudes, qu'on va continuer à tenir bon, parce que dans notre pays, il y a cette force incroyable qui nous permet de penser l'avenir et même dans des temps aussi difficiles avec une forme d'optimisme, ce sont les maires de France. Merci à vous. Merci Anne Hidalgo, merci Madame la maire de Paris. Et vous le disiez, vous étiez accompagné du maire de N'Djamena, Senoussi Anassa Abdoulaye, et c'est l'occasion de saluer toutes les délégations internationales qui participent à ce congrès. Alors, Monsieur le Président, on va rentrer maintenant